Salut, c'est les Jérôme. On continue de remonter le premier étage. Tout est prêt sur cette première partie, le feutre a été posé sur la première volée de ce livre et on peut commencer à poser l'OSB. Le plus dur, c'est le départ, car il faut partir droit. Et comme rien n'est parallèle ou perpendiculaire dans la pièce, ce n'est pas évident. Alors, comme référence, on utilise la poutrelle HEA, car toutes les poutrelles sont parallèles entre elles, ça on le sait. La première plaque d'OSB est donc posée et fixée en fonction et directement on trace les lignes représentant le milieu de la solive pour savoir où visser et on trace aussi l'emplacement de la poutrelle où là on ne peut pas mettre de vis. Normalement, les extrémités des plaques doivent être soutenues par une solive. Quand on a réfléchi au calpinage de l'OSB, on a d'abord essayé de répartir les solives de manière inégale pour que cela tombe à chaque fois bien, mais ce n'était pas super et il y avait d'autres inconvénients. Alors, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un morceau de chute d'OSB, ou ici de plancher car on n'a pas encore de chute, afin d'y visser les plaques de part et d'autre. On va y revenir plus longuement. Pour bien positionner la plaque suivante, on s'aide du laser, car même à petit degré de décalage, ça se verra sur la ligne suivante. Et au vu de la longueur qu'on a à faire, on déviera certainement un peu, alors autant partir du mieux qu'on peut. Pour la dernière plaque de la rangée, il faut faire une petite découpe. Bon, malheureusement, la chute ne peut pas être réutilisée, elle ne repose même pas sur 2 solives, et normalement c'est même un appui sur 3 solives minimum qui est requis. Du coup, on repart d'une plaque entière, mais par l'autre côté, car les plaques doivent être décalées d'au moins une solive d'une rangée à l'autre. On ne peut pas remettre une plaque entière juste devant l'autre, ou alors il faut déjà faire la coupe en fonction de la largeur de la pièce. Et ici, le bord tombe pile sur une solive. Pour éviter tout grassement, l'OSB est encollé avant d'être placé, et l'excès de colle est retiré. Comme le spécifie le fabricant, on utilise de la colle vinylique, en gros de la colle blanche. Et puis, après avoir fait nos tracés, on passe à la fixation. Pour cela, on peut utiliser des clous ou des vis, de nouveau selon le fabricant qui spécifie les diamètres et longueurs. On a choisi des vis avec un double filetage, ce qui maintient parfaitement les 2 pièces ensemble, sans grincement. La documentation technique spécifie aussi qu'il faut mettre des fixations au moins tous les 30 cm à chaque solive sur laquelle repose la plaque, et tous les 15 cm sur les solives aux extrémités des plaques. Autrement dit, 3 vis ou 5 vis pour nos plaques. Et on s'est fait un petit gabarit pour l'occasion. Maintenant qu'on a quelques chutes d'OSB, on peut y découper des tranches pour faire la liaison des plaques qui ne se rencontrent pas sur une solive. En plus de la visser, on va aussi l'encoller. Et on profite des fins de pot de colle pour bien racler toute la colle et ne rien gaspiller. Tout comme si c'était sur une solive, on y fixe les 2 plaques avec une vis tous les 15 cm. Alors, il faut préciser que l'on peut procéder comme ça uniquement car ce sont des plaques profilées rainures et languettes et que nous sommes des particuliers. Cette pratique n'est, selon certaines normes, pas permise pour des professionnels. Allez savoir pourquoi. Voilà. Bon, du coup, ça arrive au moins une fois par rangée.
Et quand ça tombe à peu près d'une solive, on s'arrange avec une rajoute sur la solive pour que la jonction soit bien soutenue. Quand on fait une découpe in situ, c'est-à-dire qu'on ne mesure pas mais qu'on prend la plaque pour tracer les repères, il ne faut pas oublier de retourner la plaque pour avoir au bout, ici du côté du mur, le bon profil qui va s'assembler avec la plaque déjà en place. Et il faut être attentif, sinon on se retrouve avec un morceau qu'on ne pourra pas assembler. Et ça nous est arrivé bien sûr. Pour l'encollage, on dispose un trait de colle dans la rainure, sur le bas, et un autre sur le haut de la languette, et ainsi tout l'assemblage sera bien encollé. Pour continuer la pose, on doit encore fixer définitivement les cales du reste des solives. Alors, ce qu'on n'a pas dit dans la précédente vidéo, c'est que les cales sont collées aux solives, et puis on ajoute même 2 vis pour un bon maintien, car avec le temps et les vibrations, elles pourraient bouger, voire même tomber. Pas toutes bien sûr, mais on veut l'éviter. Et puis, on cale encore par-dessus, ici pour empêcher la solive de bouger latéralement, juste le temps que l'OSB soit fixé. En ce qui concerne le feutre de jute, il est agrafé, ceci à des fins de facilité de pose de l'OSB, car en faisant glisser la plaque, ça peut faire bouger la bande qui n'est plus bien alignée sur la solive. Le feutre de jute étant pour nous une alternative écologique à la bande résiliente traditionnelle. On n'a pas mis d'entretoise, utile pour toujours avoir la même distance entre les solives, car dans notre cas ce n'était pas nécessaire, et les côtés des solives ne sont pas du tout d'équerre, ce qui n'aiderait en rien. Et puis l'épaisseur des solives est toujours différente, sans compter que c'est trop épais pour visser à travers. Mais on l'a fait pour les résineux, on y reviendra à la fin de la vidéo. Et voilà. Avant de continuer, on termine la pose du liège expansé sur les seuils de fenêtre. Il est coupé à dimension et puis collé avec une colle spéciale pour le liège. Comme on en dispose plusieurs couches, on en colle toutes les plaques entre elles et les joints des plaques sont décalés. Vers la fin, c'est toujours là qu'on travaille le mieux, on s'est rendu compte qu'il était plus pratique de couper les morceaux dans l'autre sens de la plaque, comme cela les bords, bien rectilignes, s'assemblent parfaitement. Bon, puis on avait pris une colle à appliquer au couteau ou taloche, mais à vrai dire il existe une solution en tube pour pistolet, ce qui facilite aussi les choses. Ensuite on y mettra aussi de la jute. On pourrait s'en passer, mais comme on a calé le niveau du liège sur celui des solives, il faut rajouter cette épaisseur. On n'y a pas pensé, mais ceci dit ce serait difficile de dire exactement la hauteur car la jute s'écrase un peu. On continue avec la pose de l'OSB sur la poutrelle où on a aussi disposé du feutre. Une fois une rangée complète de plaques posées, on ne visse que les vis aux extrémités des plaques, et cela du côté qui vient d'être assemblé. Et du coup on peut alors terminer de visser complètement la rangée précédente. On a trouvé que cela facilitait grandement l'assemblage des profils, car avec la jute qui s'écrase avec le vissage, la plaque suivante n'est pas facile à glisser, il faut en même temps comprimer le feutre qui rentre dans la rainure. Bref, de cette façon, ça va tout seul. D'où l'importance de tracer les lignes représentant les solives et les repères des poutrelles pour ne pas hésiter où mettre les vis. Voilà qui prend forme. Maintenant qu'on dispose d'un espace suffisant sur le plateau, on rapatrie toutes les plaques qu'il nous faut encore. L'épaisseur des plaques OSB est de 18 mm et pour cet étage, il sera ensuite recouvert par un plancher en chêne. Au passage, nous avons choisi de l'OSB sans formaldéhyde, enfin ajouté car le bois en contient naturellement, et la colle utilisée pour leur fabrication est de la colle blanche, comme la colle qu'on utilise pour encoller les plaques entre elles, pour rester cohérent avec le matériel.
et on reprend la pose. Au niveau des fenêtres, on doit faire une coupe de profil. La plaque a déjà été coupée à la longueur, puis on prend la prolongation des lignes en ajoutant 1 cm de jeu. Et il n'y a plus qu'à couper. Bon, le gabarit, ça n'est pas si utile que ça, car au final, pour 3 vis, c'est une de chaque côté et une au milieu. Et pour les 5, sur les extrémités, on rajoute encore une entre chaque. Cela ne doit pas être aussi précis que cela non plus, et à l'œil, c'est tout à fait bien. Dernière partie où il faut encore poser la jute. Et hop! Sur cette énorme solive, il a même fallu rajouter un morceau. Elle soutiendra la future cloison du couloir. On a pris les plus grosses sections pour ces emplacements stratégiques. Et pour les coupes de longueur, on retourne toujours la plaque. Il faut aussi savoir qu'il y a une face dessus et dessous à l'OSB rainurée, car les bords sont différents de chaque côté. Sur le dessus, ils sont jointifs, et dessous, cela laisse un petit espace de dilatation. Sur la plupart des plaques, c'est indiqué avec les écritures, mais sur les nôtres, les deux côtés sont pareils. Alors, il suffit de tester, mais on peut aussi voir que la rainure a un des deux côtés en biseau, qui correspond à la face qui sera vers le bas. On arrive à la dernière rangée. Ici aussi on fait un montage en bois pour l'arrimage de l'OSB de l'autre côté de la poutrelle. Et avec le tirant qui passe là-dessous, il a fallu un peu jouer et fixer des pieds. Bon, on exagère peut-être, mais c'est pour éviter le porte-à-faux, même très minime, à cet endroit. Et alors là, pile poil tout pile poil. On ne doit faire aucune découpe dans la plaque, c'est parfait. Il reste juste les 10 cm d'écart avec le mur. Car sur toute la périphérie de la pièce, on a laissé 10 cm d'écart pour pouvoir faire remonter l'isolation chaud-chanvre sur toute la hauteur de la paroi. Oui, alors avec le mur qui n'est plus droit, les rangées de plaques sont chaque fois un peu décalées, mais les défauts du mur seront corrigés et invisibles avec l'enduit. On finit par les dernières vis. Et voilà, c'est fait. On a vérifié la planéité du plancher et c'est très bien. Selon certaines normes, un maximum de 5 mm est accepté avec une règle de 2 mètres posée en tous sens. Et on est assez content car on a maximum 1 ou 2 mm par endroit, sinon tout est bien plat et surtout de niveau, ça nous change. On en revient rapidement aux entretoises, aussi appelées étrésillons ou encore chaînage. Cela aide à la pose des solives calibrées pour un entraxe constant, mais cela est aussi utile pour maintenir l'espacement en prévenant le vrillage du bois et éventuellement le déversement ou le flampement. Mais cela permet aussi une meilleure répartition des charges sur les solives et participe à la réduction des vibrations et donc à l'acoustique. Il ne faut pas pour autant se méprendre, le plâtelage est certes plus rigide, mais cela ne le renforce pas. Les planchers ne peuvent pas supporter une charge supérieure pour autant. Alors, dans notre cas, ce n'était pas nécessaire, la section des solives ne le justifie pas, la portée est courte et on est loin des 60 fois l'épaisseur de la solive. Ceci dit, on a tout de même décidé d'en placer autour des solives en résineux,
moins rigides et de plus faibles sections, juste pour dire car on a quelques chutes. Et voilà, on pense déjà au plancher du deuxième étage qui est la prochaine étape du remontage. Mais avant, un peu de rangement et de nettoyage, car avec tous les travaux qu'on a fait depuis qu'on a démonté les planchers du deuxième, la poussière s'est bien amassée. Et oui, ça vole partout. Et on pense à la chaîne de la Grange en rénovation, enfin la Grange en Renovation, qu'on vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas. On pense à eux car ça doit être vraiment galère la poussière qui va partout, et on réalise que c'est vraiment un luxe pour nous de vivre dans une autre partie à l'abri de tout ça. Il nous reste aussi l'appui de fenêtre à remonter, mais cela sera pour plus tard car on va utiliser des armatures spécifiques. On doit faire notre réflexion sur les enduits et mortiers. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.